Nous sommes en train d'assister à l'émergence d'un futur prodige. Un joueur de 17 ans qui est en train de secouer la planète football. Formé à la mythique Masia, ce joueur ne fait pas que briller. Il a redéfini ce que pouvait accomplir un ado à ce niveau. Pourtant à une époque où les jeunes talents explosent chaque semaine. Mais Yamal écrase toutes les comparaisons. À 17 ans et 271 jours, il était déjà à 100 matchs avec le Barça. Mieux que Messi et le Su au même âge. Cet ado affronte des joueurs 2 fois plus âgés que lui qui l'humilient. Match après match, il prouve que l'avenir du football est plus terrifiant que jamais. Mais malgré ça, beaucoup le sous-estiment encore. Et attention à ceux qui le sous-estiment, parce qu'on n'a pas juste affaire à un jeune prometteur. On est peut-être en train de voir naître le futur meilleur joueur de tous les temps. Et ne nous emballons pas trop vite, parce que derrière ces dribbles, ces feintes venues du futur, se cache un garçon qui se bat pour lui-même et pour sa famille. Voici l'histoire incroyable du probable futur GOAT de ce sport. Avant la gloire, la célébrité, il y avait une femme d'une quarantaine d'années qui a quitté le Maroc avec presque rien. Cette femme, c'est Fatima Nasraoui, la grand-mère de Lamine Yamal. Elle arrivait en Catalogne avec juste assez d'argent pour se payer un billet de bus. En arrivant en Espagne, son objectif, il était clair. Offrir un avenir meilleur à sa famille. Mais avant ça, elle devait rapidement trouver un emploi pour subvenir à ses besoins. Du coup, elle trouva un petit travail dans un camping où elle était femme de ménage, puis elle est partie dans une maison de retraite. Une fois qu'elle a subvenu à ses besoins, elle a pu commencer son prochain objectif qui était d'offrir un avenir meilleur à sa famille. Donc une fois le travail trouvé, un logement décent trouvé, dans un quartier proche de Barcelone destiné aux immigrés, elle a ramené ses 2 fils, Abdoul et Mounir. Ces 2-là ont grandi et Mounir, à la fin de son adolescence, il a rencontré Sheila et Bana, qui elle est guinéenne. Les 2 avaient un point commun, ils étaient fauchés. Ils galéraient à payer le loyer. Et à un moment, ils étaient même à 2 doigts d'être expulsés de leur logement. Mais heureusement, ils avaient 2 amis formidables. L'un s'appelait Lamine et l'autre Yamal. Et ces 2-là les ont aidés financièrement pour pas qu'ils soient expulsés de leur logement. Mais Sheila et Mounir, ils avaient rien à offrir en échange. Ils leur ont seulement fait une promesse. Si on a un fils ensemble, on l'appellera comme vous. Et le 13 juillet 2007 était le jour pour honorer cette promesse. Sheila n'avait alors que 16 ans, tandis que Mounir, lui, avait 21 ans. Lamine Yamal, il a toujours été très proche de sa mère. Dans une interview, il l'avait dit qu'il pourrait pas vivre sans elle et qu'il lui dédiait chacun de ses buts et ça ne changera jamais. Et cette interview, c'était juste avant l'Euro et il avait dit que s'il gagnait l'Euro, la première chose qu'il ferait, ce serait d'aller la voir. Et évidemment, quand il l'a gagné, c'est ce qu'il a fait. La mère de Lamine, Sheila, elle travaillait dans un fast-food avant que son fils signe au Barça. Quand il était tout petit, qu'il avait 7 ans à l'époque. Ses parents, ils sont malheureusement séparés quand il était tout petit. C'est pour ça que Lamine, il est parti avec sa mère à Granollers, qui est une petite commune à côté de Barcelone. C'est là-bas qu'il a commencé le foot, le petit Lamine, dans le club local de la commune. Forcément, le gamin, dès ses premières 2 touches de balle, tu vois qu'il a du talent. Il a un don du ciel. Il était au-dessus de tous. Donc forcément, le Barça l'a vite repéré, parce qu'ils avaient toujours un œil sur les clubs des communes à côté. Et donc, à seulement 7 ans, il a rejoint la Masia. De base, c'est rare qu'on prenne un joueur si tôt. S'ils l'ont pris si tôt, c'est que dès ses tests d'entrée, il a impressionné le gamin. Il avait mis un triplé. Une fois arrivé à la Masia, son père, il avait raconté un truc en interview qui m'avait pas mal marqué. Il a dit que quand son fils il avait rejoint le Barça, pour la première fois, il voyait d'autres enfants arriver dans des voitures de luxe. Sauf qu'eux, ils avaient pas de voiture de luxe, ils étaient pauvres. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient pour pas avoir la teon? Ils quittaient la maison 3 ou 4 heures en avance pour prendre le train parce qu'ils avaient pas de voiture. Et Lamine dormait dans le train avant d'arriver à l'académie. Forcément, c'était épuisant. Mais malgré ça, le petit Lamine, il souriait tout le temps. Mais le Barça, ils ont vite été mis au courant de tous les efforts que les parents faisaient, donc ils leur ont offert une petite bourse. Comme ça, vous vous dites, ils sont généreux le Barça. Mais je pense que quand ils ont fait ça, ils savaient que ça allait être rentable. Of money. Money, 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 money. Sauf que le problème dans tout ça, c'est que ça crée des tensions entre la mère et le père. Alors le club, il en a dit, c'est bon, vous nous saoulez les 2 parents là. Le gamin, on le prend en charge à nos frais, comme ça il vous coûte rien. On va le chouchouter et vous le voyez le week-end. Et son entraîneur de l'époque, Jordi Roux, avait dit en interview, le petit Lamine, fallait le protéger. On devait le surveiller pour qu'il fasse ses études, qu'il fasse attention à son alimentation et à son sommeil et surtout qu'il ait de bonnes fréquentations. Parce qu'on sait combien de carrières ça a brisé tout ça. Mais ce qu'ils ont fait surtout, qui est pour moi le plus important sur le fait qu'il en soit déjà là, le petit Lamine, c'est qu'ils ont limité son exposition médiatique très jeune. Et c'est pour ça qu'on a commencé à le découvrir quand il arrivait en équipe pro. Mais le Barça, il savait que ça allait déjà être un crack. Ils auraient pu le détruire. Si déjà tout le monde savait que c'était un crack à ses 13-14 ans, le monde aurait des attentes énormes sur lui alors que c'est un gamin. Tu peux pas gérer ça. Au moins là, personne n'attendait. Et comme ça, il aurait la dalle de montrer de quoi il était capable. Malgré la séparation, son père Mounir, il est resté très impliqué dans sa carrière. Il voulait qu'il réussisse coûte que coûte. C'est un point commun qu'il a avec Mbappé, c'est l'entourage positif qu'il avait. Mais sa vraie source de motivation, c'était sa grand-mère selon Marca. Parce que Fatima, elle a joué un rôle central dans son éducation. C'est elle qui l'accompagnait dans les moments importants de sa vie, qui le conseillait. Elle a même quitté le Maroc pour vivre en Catalogne près de lui. Parce qu'elle était repartie au Maroc une fois que ses fils étaient stables. Lors du renouvellement du contrat Yamal avec le Barça, elle était présente à ses côtés. Et elle était très émue, logique. Petite anecdote, seulement 6 mois après la naissance du petit Lamine, le FC Barcelone organise une tombola pour un shooting photo caritatif. Et pour ce shooting, il y avait besoin d'un baby
baby. Donc la mère de Lamine, Sheila, elle voit l'annonce. Elle se dit, faut pas tenter sa chance. Forcément, il y en aura plein des mères qui vont s'inscrire. J'ai une chance sur 1 million. On tente le coup quand même. Donc Sheila participe et là, bingo. À votre avis, c'est qui est tiré au sort? Lamine Yamal. Quand elle apprend ça, Sheila, elle est toute contente. Elle se dit, dis-moi pas que c'est pas vrai. Et à votre avis, c'est qui le joueur du Barça qui est apparu sur cette photo? Le petit Léo Messi qui avait que 20 ans à cette époque et qui avait toujours pas gagné de ballon d'or. Et là, quand t'apprends ça, t'as deux réactions. Ceux qui sont croyants, et là, forcément, tu te demandes, est-ce que c'est le destin ou le hasard? Pour ceux qui sont croyants, la réponse est toute faite. C'est le destin. Mais même pour ceux qui sont athées, tu comprends que c'est le destin. C'était pour l'UNICEF. Sur ce photo, on voit Messi donner un petit bain au petit Lamine, comme s'il lui transmettait un peu de son don. L'UNICEF Espagne avait expliqué que durant cette scène, il y avait d'autres joueurs présents, comme Xavi, Puyol, Iniesta, Ronaldinho, qui étaient bien plus famous que Messi à cette époque. Mais le destin a voulu que pour cette scène, ce soit Messi. Ça aurait bien plus vendu. Et Lamine, il l'avait dit en interview. Mon père avait gardé cette photo en privé. Et vous avez demandé pourquoi il l'a gardée en privé. C'est quand même stylé d'avoir son fils avec le GOAT. Il a dit, c'est parce qu'il avait peur que les gens fassent des comparaisons avec Messi. Et finalement, plus tard, quand Yamal était en place, il l'a posté sur Insta avec une description, un rêve devenu réalité. Le petit Yamal grandit, apprend, progresse et surtout illumine. Donc forcément, à ses 15 ans, Lamine Yamal fait sa première apparition avec l'équipe première du FC Barcelone en avril 2023. Il devient le plus jeune joueur à porter le maillot du Barça. Ses débuts sont incroyables, donc très peu de temps après, il est appelé en sélection espagnole. Il marque son tout premier but avec l'Espagne à seulement 16 ans. Et là, on comprend que Lamine Yamal, c'est l'avenir du football espagnol. Ce football espagnol qu'a tant souffert depuis 2012. Et évidemment, avant de choisir la sélection espagnole, il avait plusieurs choix. Vu que sa mère est guinéenne, vu que son père est marocain, il aurait pu choisir les deux autres sélections. Mais forcément, l'Espagne avait plus d'armes pour gagner des titres majeurs. Donc c'est pour ça que son choix a naturellement été porté par l'Espagne. Mais comme il le dit, il reste malgré tout très fier de ses racines. Et il oublie pas d'où il vient. C'est pour ça que parfois, quand il célèbre ses buts, il dessine souvent les 3 derniers chiffres de son code postal. 304. En référence au quartier où vivait la Rocafonda, une banlieue un peu défavorisée. Et aussi un truc qui est impressionnant chez lui, c'est que depuis tout petit, toutes les décisions importantes qu'il doit prendre, il les prend lui-même. Même s'il écoute les conseils de son entourage, c'est lui qui prend la décision finale. Depuis ses 13 ans, il gère ses affaires financières et marketing tout seul. Évidemment, toujours en concertation avec son agent, George Mendes. Il a toujours eu une certaine confiance en lui et une personnalité forte. Lamine, il s'est très vite intégré au vestiaire du Barça dès ses premiers jours en pro. Forcément, son surnom, c'était le nouveau Messi. Et ça encore, ça aurait pu lui mettre une pression de ouf, rien que ce surnom. Parce que ça veut dire qu'on a énormément d'attentes sur toi. Et si tu tôles, ça fait mal. Mais grâce à son caractère, ses comparaisons, elles l'ont jamais affecté. Au contraire, ça le motivait le gamin. C'est pour ça qu'à l'Euro 2024, il a été décisif, où il a aidé l'Espagne à remporter le tournoi, elle qui ne l'avait plus gagné depuis 12 ans. Lors de cet Euro 2024, il a été élu meilleur jeune joueur du tournoi en plus de le gagner. À seulement 16 ans, Lamine Yamal avait déjà battu pas mal de records historiques. Primo, c'était le plus jeune joueur à participer à l'Euro. Le gamin a commencé à 16 ans et 338 jours. Deuxio, il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de l'Euro. Le gamin avait 16 ans et 362 jours. Après cet Euro, Yamal il a confié à Marca qu'il n'avait pas percé dans le foot, il serait devenu streamer. Parce que pendant le confinement, le streaming il s'était vraiment développé sur Twitch et Lamine il a toujours aimé ça, comme la majorité des ados de son âge. Il a dit que s'il n'avait pas percé dans le football, il aurait choisi cette voie. Et après tout, c'est assez compatible. Combien de joueurs de foot sont mis au streaming? Hakimi, Rami, Luis Enrique s'y est mis aussi. Et il explose toutes les audiences lui s'y met. Bref, revenons à sa carrière footballistique où match après match, Lamine Yamal devient encore meilleur avec le Barça, où il impressionne des légendes comme Rio Ferdinand qui avait été choqué par son calme et qui avait dit qu'il jouait comme s'il avait 30 ans. Lui qui a joué avec le SU, il prend des décisions rapidement, toujours au bon moment. Peu de joueurs peuvent faire ça. Même Rodri, le ballon d'or 2024, a été impressionné par le gamin à l'Euro. Lors de la saison 2024-2025, il fait une saison exceptionnelle où il gagne avec ce Barça la Coupe du Roi et la Liga. Malheureusement, il tombera en demi-finale face à l'Inter Milan. Même si personnellement, je trouve ça vraiment dommage cette défaite parce que pour se prendre 5-0 en finale, l'Inter vous auriez pu laisser le Barça passer. Ça aurait été plus sympa un PSG-Barça. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Malheureusement pour lui, le ballon d'or cette année, c'est quick parce que le Barça participera à la Coupe du Monde des clubs. Et même si pour beaucoup, il a été le meilleur joueur du monde cette année, il a pas de Ligue des Champions comme Dembouzа. Bref, c'était l'histoire de Lamine Yamal. Et ce qui est assez fou, c'est que je raconte son histoire alors qu'il est encore que mineur au moment où je vous parle. Donc forcément, cette vidéo est courte et c'est fou tout ce qu'il a raconté déjà. Alors j'imagine même pas dans 10 ans où là, je vous ferai une vraie vidéo et là, ce sera un vrai documentaire. Parce que j'espère aussi dans 10 ans que j'aurai step up dans la création de contenu et que je puisse faire un vrai documentaire. C'est pour ça que si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre votre petit like, vos petits commentaires. Ça me donne de la force, que ça demande beaucoup de travail. Et puis si vous êtes resté jusqu'ici, commentez Rabiot. Comme ça, les gens qui sont pas restés jusqu'ici vont pas comprendre. Pourquoi l'autre commente Rabiot alors que le gars il fait une vidéo Yamal. Bref, c'était Tips. Merci.